Faire le ménage. J'aimerais écrire et vous lire sur l'importance de faire le ménage en soi, dans son lieu de vie et autour de soi. La force que procure un espace sain, rangé et propre. Être entouré de personnes qui nous font du bien et qui nous veulent du bien. Se sentir bien dans son corps et se respecter. L'énergie aime circuler et le mouvement. Ceci vaut aussi pour nous, en nous, chez nous et avec les proches que nous choisissons de garder dans nos vies. Ainsi, notre énergie vitale est fluide et nous sommes à notre plein potentiel. Petit 1, se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Tout d'abord, prendre soin de soi, s'offrir le meilleur, prendre du temps pour soi, vivre le plus possible en pleine conscience et en accord avec soi aide à bien se sentir dans ses baskets. Prendre du temps pour réfléchir à notre façon de nous traiter, de vivre avec notre corps et dans notre tête. Est-ce que je me fais du bien? Est-ce que j'ai envie de manger cela? Si oui, alors c'est super. Conscientiser nos gestes et être en accord avec soi. Se faire plaisir. Si nous ressentons l'envie de diminuer la quantité de nourriture ou de jeûner, allons-y joyeusement. Parfois, notre corps a tout simplement besoin de repos et la tuyauterie de nos intestins d'un peu de calme et de vide. Ceci permet aussi un vide mental qui fait du bien. Dans ce sens, prendre du temps pour faire le ménage dans notre tête est important. Grâce à une méditation, une grande séance de sport en endurance ou à votre rythme, l'écriture, l'échange avec une autre personne, l'art, la nature ou de l'hypnose, l'esprit se vide, se détend et permet à des idées créatives et lumineuses d'émerger. Et oui, pour de nouveaux projets, l'espace est nécessaire. 1000 autres outils existent pour se vider le corps et l'esprit, soyons imaginatifs, pour se sentir bien dans son corps et dans sa tête. Les points suivants 2 et 3 sont aussi importants. 2. Faire le ménage chez soi. Vivre dans un intérieur qui nous correspond, qui nous fait plaisir dès que nous rentrons dedans, qui est apaisant, doux, qui nous met en joie, qui est notre cocon, qui reflète notre personnalité et nos goûts, me semble participer à notre bien-être général. Que chacun ait son espace, c'est un endroit où nous passons beaucoup de temps. En effet, vivre dans la poussière et le bazar influe directement sur le moral de certaines personnes. Si c'est encombré chez moi, cela peut être parfois encombré dans ma tête. Tout dépend des personnes et chacun est libre de vivre comme il lui plaît, mais parfois nous oublions que cet état des lieux induit des conséquences directes sur nous et nos proches. Un grand rangement et un coup de balai et nos espoirs, nos idées et notre morale reprennent leur cap et cela fait du bien. Chacun fait du mieux qu'il peut et parfois un soutien aide à renverser la vapeur et à reprendre son espace de vie en main. Ceci est un geste fort qui laisse tout l'espoir pour la suite. En effet, après notre intérieur, nous pouvons nous atteler à réaliser nos projets, nos envies et nos rêves. Pierre après pierre, comme un mur que nous construisons une pierre après l'autre. Nous commençons petits, puis il grandit et avance. La patience et la persévérance sont nécessaires. Petit 3. Choisir les proches qui nous entourent. Oui, j'ai bien écrit choisir. En tant qu'adulte, nous avons le choix de décider quel proche vivra auprès de nous et participera à notre vie. Certaines personnes ont un comportement destructeur de type manipulateur et ou violent. Quand un tigre griffe, il continuera à griffer et nous continuerons à avoir des blessures si nous restons dans ses pattes. Même pour un parent ou un enfant, nous pouvons décider si cette personne nous fait du bien ou si nous mettons tellement de temps à nous remettre de son contact. Il ne sert à rien de laisser à l'autre le pouvoir de nous faire du mal. Nous sommes la personne la plus importante de notre vie. Nous avons le droit à l'amour, au respect et à la joie. Nous avons le droit de cultiver notre bonheur et d'empêcher toute personne de jeter des ordures sur notre jardin fleuri ou de tenter de le détruire. Nous avons besoin de nous tirer les uns les autres vers le haut. Nous ne pouvons changer les autres. Mais nous pouvons nous changer nous, choisir pour nous le meilleur. S'entourer de personnes bienveillantes qui nous veulent du bien, savent se remettre en question, ont envie de nourrir la relation et d'une communication émotionnelle intelligente. Nous avons le droit d'utiliser notre énergie pour construire et de dire non aux personnes qui nous ralentissent ou abîment nos élans. Notre énergie est précieuse, ainsi que notre vie. Parfois, un proche a besoin d'entendre une phrase choc, qui lui permet ensuite d'être en relation plus saine avec nous. Parfois, ne plus se voir a du sens et offrira par la suite une nouvelle belle relation entre les deux personnes. Nous pouvons pratiquer l'autodéfense et apprendre à poser nos limites, mais nous avons toujours le choix. Choisir si cette personne me fait du bien ou pas, diminuer le temps où je la vois. Mettre des stops aux gens leur donne la chance de pouvoir peut-être évoluer, mais poursuivre des relations où les personnes se détruisent n'a pas de sens.
Nous avons des ailes et nous pouvons choisir d'en prendre soin. Elles sont fragiles et fortes. Elles nous permettent d'être nous et elles font partie de notre intégrité. Parfois, c'est avec un ami qu'il est nécessaire de remettre les points sur les i si cette personne nous tire vers le bas et se victimise à longueur de rendez-vous. Encore une fois, c'est une chance que nous lui donnons de reprendre la responsabilité de sa vie en main et de nous offrir à nous aussi de l'écoute, des rigolades et de belles idées. En plus, cela le valorise et l'aide à se dénombriliser le radis. En résumé, faire le ménage en soi, chez soi et dans son entourage. Astuce, suivre son ressenti, faire ce qui nous apporte de la joie.